Allez, salut tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage. Alors je tiens à vous signaler malheureusement que ceci est ma deuxième prise, hein. J'ai eu des petits soucis avec les fichiers de la première prise. Bon, c'est pas plus mal parce que comme ça au moins ça m'a permis de bien découvrir le produit. Et voilà, je vais pouvoir un peu plus argumenter sur celui-ci. Allez, on se retrouve tout de suite pour le déballage. Allez donc aujourd'hui déballage et test donc d'une mini caméra qui s'appelle Sport HD DV SQ11. Alors le titre est un peu long, je vous l'avoue. Full HD, donc ça c'est plutôt pas mal. On a les caractéristiques qui sont au dos, mais on les vérifiera tout à l'heure au calme sur le site internet de Gearbest. Voilà. Donc alors on va procéder donc à l'ouverture de la boîte. Bon évidemment je l'ai déjà ouverte hein, pour les besoins de la première séquence. Vous allez voir que bon, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que nous avons donc le manuel d'utilisation qui est très important. Voilà, c'est très important. Alors par contre, il est traduit en anglais, donc ça c'est déjà pas mal. J'ai réussi aussi à choper quelques vidéos sur internet, voilà, pour vraiment savoir comment le faire fonctionner parfaitement, même si l'anglais normalement est suffisant. Hein. Et on a une face aussi en chinois. Voilà, donc ça c'est pour le manuel. Alors donc on a évidemment donc la mini caméra, hein, comme vous pouvez l'apercevoir, elle est vraiment extrêmement petite. On va dire carrément c'est une caméra cachée hein, quasiment. Voilà, donc la mini caméra se compose donc de l'optique, évidemment, donc qui est minuscule, hein, qui sort quand même des fichiers en Full HD, donc bon, on regardera ça tout à l'heure. Les capteurs infrarouges qui sont tout autour évidemment pour prendre des photos et des vidéos de nuit. Ensuite, sur le dessus, nous avons donc un bouton on-off power. Alors, je ne sais pas si on le verra très bien, voilà, ici. Et un bouton mode pour évidemment changer entre les différents modes de la caméra. Alors, nous avons aussi donc sur le côté le port de charge, ainsi que l'emplacement pour une carte micro SD. Carte micro SD, alors attention, j'ai envie de vous dire, parce que justement, j'ai aussi un autre petit problème avec cet appareil, c'est-à-dire en fait, moi j'ai une carte micro SD HC, donc performance un peu plus améliorée, et j'ai pas pu enregistrer tout simplement sur cette caméra. Donc, il a fallu tout simplement retrouver une ancienne carte qui était non HC, les anciennes cartes là qui étaient pas très très grosses, et voilà. Et avec cette ancienne carte là, ça fonctionne. Donc bon, c'est un peu bizarre. Alors, je suppose que peut-être cette caméra est quand même assez vieille et du coup ben, le matériel à l'intérieur n'est peut-être pas forcément compatible. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Ensuite nous avons donc un petit support. Donc un petit support que vous pouvez par exemple fixer sur un mur. Et vous avez aussi une petite broche. Et ça c'est plutôt intéressant. Une petite broche donc qui va permettre tout simplement de se clipser sur un vêtement. Par exemple la mini caméra. Alors, pour info, ça se met comme ça. Voilà, ça sera clipsé comme ceci. Et vous pouvez évidemment pincer sur n'importe quel support pour tenir donc la caméra. Donc voilà, c'est tout pour le déballage. Donc maintenant, nous allons nous retrouver directement sur la page Gearbest pour voir un peu les caractéristiques de cet article. Allez, on se retrouve donc sur le site Gearbest, donc d'où provient cette fameuse caméra. Donc on peut lire Kelima SQ11 mini caméra avec enregistreur vidéo numérique HD 1080p. Voilà, on a vision nocturne avec 6 LED, donc comme je vous l'avais dit précédemment, champ de vision de 120 degrés, donc ça c'est pour le FOV. Recyclage des enregistrements, en fait, tout simplement, hein, au bout d'un moment, quand votre carte est pleine, je sais plus, mais il me semble que ça réenregistre par-dessus. Et aussi donc, petite particularité, il y a la détection de mouvement. Ok. Alors par contre, je suis agréablement surpris de voir que le prix a un peu baissé. Voilà, il n'y a pas longtemps, le prix était à 10 €. Et là, on vient de passer à 8,20 €, donc vente flash. Hein. 36% de remise, c'est plutôt intéressant. Donc allez, un dernier petit tour sur les caractéristiques principales. Donc comme nous avons vu donc précédemment, large champ de vision de 120 degrés. Vision nocturne, évidemment. Niveau fonctionnement, c'est simple en fait. Tout simplement, vous appuierez sur un bouton pour lancer un enregistrement et vous réappuyez sur le même bouton pour l'éteindre. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont voulu dire là. Une touche pour verrouiller. Nous avons aussi donc carte micro SD, hein, maximum 32 Go. Alors faites attention, comme je vous l'ai dit précédemment, prenez pas les cartes micro SD dernière génération, les SC
ou les HC, je sais plus. Prenez-en vraiment une carte basique, de chez Basique, parce que sinon il y a des chances que ça ne fonctionne pas, comme moi malheureusement ça n'avait pas fonctionné. Voilà. Ensuite nous avons donc la détection de mouvement à 5 ou 10 mètres, alors je suppose que c'est entre 5 et 10 mètres. Voilà, trop près ça ne doit pas fonctionner, trop loin évidemment ça ne marche pas non plus. Voilà, batterie Li-ion de 200 mAh. Voilà. Allez, je vous mets juste les petites caractéristiques vite fait pour ceux qui veulent vraiment voir. Alors, je sais pas si j'ai raté quelque chose. Ouais, on a une caméra de 1,2 mégapixels devant, évidemment. Voilà, Full HD, 30 images par seconde. Alors, attention, il n'y a pas d'étanchéité, hein, bien sûr, évidemment. Donc voilà, vous avez aussi les dimensions si vraiment vous souhaitez mesurer à la maison. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout pour les caractéristiques. Donc voilà, franchement, petit prix. La qualité, bah écoutez, nous allons voir ça dans la troisième partie. À tout de suite. Allez, donc on se retrouve donc après les caractéristiques. Donc, très concrètement, l'appareil photo est destiné à qui ? Eh ben écoutez, très simplement en fait, si vous comptez vraiment sur ça pour faire des magnifiques photos, c'est même pas la peine, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, la particularité tout simplement de cet appareil, c'est qu'il est discret, il est petit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais attention, restez dans la légalité, évidemment. Voilà, donc petite caméra cachée ou caméra sportive, c'est comme vous voulez. Évidemment, bon, en ce qui concerne la qualité, on optera plus pour une qualité de type sportive un peu plus grosse quand même. Le capteur est quand même assez petit, hein, 1,2 mégapixels. Il s'en sort quand même pas trop mal niveau qualité d'image. Voilà, je vais vous afficher quelques prises de vue. Des vidéos donc en 720p et des vidéos en 1080p. Ainsi que quelques photos que j'ai prises donc de jour comme de nuit. Voilà, bon évidemment la qualité des photos bizarrement est un peu plus médiocre que la qualité des vidéos. C'est la première fois que je vois ça sur un appareil. Normalement c'est plutôt l'inverse. Et ben écoutez, voilà. Donc évidemment, je vous laisse juger par vous-même hein, de la qualité. Personnellement, voilà, moi je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal, surtout pour son tarif. En plus, en ce moment, il est à 8 euros. Donc 8 euros, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Voilà, vous pouvez l'emmener par exemple pour aller à la pêche, pour aller à la chasse. Ça peut remplacer une GoPro. C'est beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de place. Et niveau franchement batterie, ça tient quand même pas mal, hein, parce que 200 mAh, il me semble, si je dis pas de bêtises, vraiment, la caméra est quand même assez bien optimisée. Elle se coupe toute seule hein, lorsque vous ne filmez pas. Simplement, vous appuierez donc sur le bouton on-off pour pouvoir la redémarrer. Ça prend 2 secondes et elle est prête tout simplement à filmer. Voilà, bon bah écoutez, je pense que nous avons à peu près fait le tour sur ce produit-là. Donc en plus, n'hésitez pas, il y a aussi le petit support si vous souhaitez évidemment la fixer sur un mur. Ça peut être pas mal, hein, une petite caméra cachée. Je vous laisse imaginer évidemment tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Voilà. Bon ben voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon en tout cas c'était ma deuxième prise, j'étais un peu dégoûté mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'était la mini caméra Sport HD DV SQ11. Alors bon franchement, par rapport à son tarif ça peut peut-être vous servir. Vous regarderez évidemment si vous en avez l'utilité. Surtout le vent de flash, alors attention, la vent de flash, peut-être d'ici là que malheureusement on postera cette vidéo, ben ça sera trop tard. Mais bon, ça prouve bien que c'est possible que ça revienne, donc il suffit de guetter. Puis même entre 8 et 10 euros, franchement, pourquoi pas. C'est pas très cher, ça peut être pratique. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous trouverez les liens d'achat en barre d'infos. Et n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, sur les commentaires. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite. Hein. J'ai encore pas mal d'autres produits à vous tester. Et voilà, donc des bisous et on se revoit très vite. Allez, bye bye.